Et salut la team Alexa, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Tout simplement on se retrouve sur une vidéo Minecraft, sur une nouvelle survie, et c'est une survie officielle. C'est pas comme Matoocraft qui n'a pas trop marché, on va pas se le mentir. Donc du coup voici la survie que je vous propose, et puis bonne vidéo. Et salut la team Alexal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on tout simplement se retrouve sur Redstone, enfin non plutôt The King Survival, hein, tout simplement The King Survival en personne. Vous connaissez Matoocraft, bah Matoocraft c'est terminé, dommage, excusez-moi. J'ai toujours la survie, si vous voulez que je continue sur cette survie, pourquoi pas, mais autant faire du solo sur cette survie et pas des vidéos. Et puis cette survie de toute manière elle était un tout petit peu condamnée, je veux pas dire. Mais donc voilà. Je vais chercher de la bouffe parce que j'ai plus rien. Donc voilà, j'ai ça. On va rajouter du... Alors le papier, je sais pas où le mettre. Est-ce qu'on peut le mettre en bas? Ouais, bah il y avait déjà une carte ici. Très bien. Donc là, je suis dans une survie. Alors les gars, faut savoir que je m'amuse de temps en temps à survoler des maps. Et là pour le coup, j'ai trouvé une map qui était très bien. Je voyais, regardez-moi ces paysages, elles sont incroyables. Les pillagers, enfin les villagers ne pourront absolument pas passer dans ce genre de territoire. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une survie là-dessus. Et les gars, je sais que le Battle Wars 1, j'avais eu la même sensation. Donc autant vous dire que le Battle Wars 1, c'est une survie, c'est ma première survie. Autant vous dire que ça date. Ça date énormément et pourtant j'y joue encore, comme vous pouvez le voir. Et donc du coup là, si c'est la même sensation, c'est que c'est pas véritablement le nouveau Battle Wars 1, parce que Battle Wars 1, ça reste une survie incroyable que je ne supprimerai jamais. De toute manière, je l'ai enregistré dans les données d'une clé USB. Il ne mourra jamais ce Battle Wars 1, ça c'est clair et net. Et donc voilà, donc là clairement on est sur... Allez, excusez-moi, de temps en temps l'écran, enfin le menu va s'afficher tout seul parce que forcément il y a encore des trucs qui apparaissent dans tous les cas. Donc voilà, et ça m'énerve. Donc voilà, j'ai fait un petit champ à l'improviste, hein. Donc voilà, hein, je vais récupérer tout ça. Hop, là il y a, ici il y a, et là il y a. Très bien. Donc on va prendre ni plus ni moins ceci. Et puis on va replanter toute cette merde. Voilà. Bon, il faut faire le tour forcément, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà. Alors c'est possible que je lag un peu parce qu'on est dans l'un des biomes qui lag le plus. Hein, la taïga de Saint-Pin. Donc voilà. C'est possible que je lag énormément. Ce blé pour le moment je le conserve. Donc ouais. Alors les gars, faut savoir que j'ai un mineshaft pas très loin. J'ai réussi à récupérer beaucoup de livres, hein. Vous voyez qu'on est bel et bien à 600, enfin à 6200 blocs du spawn. Donc c'est énorme, autant vous dire que j'ai parcouru énormément de... Et je l'ai fait en survie, hein. Je suis parti du spawn jusqu'ici en survie. Donc voilà, j'ai récupéré beaucoup de bois, forcément j'ai viré tous les arbres qu'il y avait sur cette colline. Comme vous pouvez voir, il y en a encore un peu. Et genre un arbre comme ça, c'est égal à je sais pas combien de stacks de bûches de bois, mais c'est énorme. Donc voilà, protection 1, respiration 2, chute amortie 3, ça c'est super. Empalement 1, c'est super aussi. J'ai eu des arcs, pas par moi, mais par des squelettes. J'ai 51 de fer, un full stuff que j'ai réparé 2 fois. Des rails, comme vous pouvez voir. Donc je vais vous montrer la mine abandonnée, je crois qu'elle est là-bas, ouais. Donc dans ces coffres, il n'y a rien, il me semble. Pour le moment. Ouais, y'a rien. Donc voilà. Ici je passe par là. Tac. Ensuite on passe par ici. Et hop, on arrive à la grotte. Qu'on descend délicatement. Ah, j'ai pas délicatement. Et voilà, on arrive directement au mineshaft. Autant vous dire que c'est une... Waouh! Il y a du fer par ici. Et je l'avais encore jamais vu. Et comme par hasard, j'arrive ici, il y a du fer. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a que cette mine abandonnée est très riche, surtout en fer d'ailleurs.
et qu'elle descend et qu'elle est très très profonde et qu'elle dérive sur plusieurs grottes. Donc j'ai pas fini d'explorer ces cavités. Et puis voilà. Par contre pour remonter avec le speed, c'est pas la meilleure chose. Donc voilà. Donc objectif, faire comme n'importe quel... j'ai des objectifs parce que j'ai trouvé une vingtaine de temples du désert enfin pas en créatif sur cette survie, hein, mais en créatif sur le même seed, mais dans un autre monde. J'ai trouvé 20 temples du désert, je crois qu'il y a une trentaine de temples de la jungle. Évidemment c'est très très loin. Il y a des villages zombifiés et tout. J'en ai déjà trouvé pas mal. Mais j'ai pas encore fait ça avec vous, désolé. Mais du coup là c'est bon, on est... Et on va essayer de trouver ce genre de... d'objectif. Enfin ce genre de structure, pardon. Oh, je sais plus parler. Bon, évidemment, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait de vidéo pendant 3 semaines, c'est un peu normal parce que je suis en train de préparer quelque chose de énorme, le Nation of War tout simplement, et ça me prend beaucoup de temps et le travail aussi, hein. Ça prend toujours autant de temps. Mais sachez que le travail va nous servir à améliorer un peu nos conditions de youtubeur, parce que bon, je vais vous expliquer ça plus tard, parce que pour le moment c'est loin d'être terminé, donc bon, voilà. Aussi, donc voilà, donc voici un peu, donc ça c'est la taïga la taïga et tout. J'ai créé une énorme carte que j'ai appelée base principale, comme vous pouvez le voir. Et j'ai je sais pas combien de chiens. J'en ai 1, 2, 3, 4. Je crois même que j'en ai 5, mais le cinquième il est Decidei. Ouais, le cinquième il est Decidei, désolé. Et il faut savoir que VC4 était en appel avec moi lors de ce moment-là. D'ailleurs, apparemment, VC4 va peut-être changer de pseudo. Voilà, juste pour vous donner des news de lui, c'est tout ce qu'il m'a dit. Mais il va peut-être changer de pseudo. Comparé à moi qui l'ai changé 5 fois en un mois. Non, c'est une blague, c'est pas possible de changer 5 fois son pseudo en un mois, mais j'avais changé 3 fois, parce qu'on peut changer que 3 fois, et après il faut attendre énormément de temps. Donc j'ai changé 3 fois, et au final le dernier c'est King Axe, et ce pseudo là restera toujours dans les annales de YouTube. Bon, sinon c'est pas trop tôt, mais il commence à faire nuit, hein, j'ai l'impression. Donc on va dormir pendant 2 secondes, et puis après je vous fais visiter un peu le biome en question. J'ai déjà fait un moule. J'ai aussi fait un tailleur de pierre qui va nous être très utile déjà, rien que pour faire ce genre de blocs et tout, bien taillé d'ailleurs. Et puis voilà, et puis si vous voulez, maintenant on peut carrément, je peux récupérer les rails du mineshaft pour faire plein de choses. Donc là clairement je suis très avantagé grâce au mineshaft. Et par le biome aussi, je suis carrément protégé des villagers. Bonne chance pour passer par là pour monter, sachant que je vais un peu terraformer pour que ce soit quasiment impossible. Et là je compte faire ma base là-dedans, parce que ce gouffre il ne sert à rien. C'est un chunk qui a été formé pour faire une sorte de mini gouffre. Malheureusement il a mal été formé, donc du coup c'est qu'un trou, hein, une foreuse. Donc voilà. C'est le jour. Bon après comment dire, là vous voyez qu'on est clairement très bien de ce côté là. Vous voyez qu'il y a clairement une belle faille entre les deux murs. Vous pouvez passer par ici. Le problème c'est que vous êtes niqué en dessous parce que il y a, comme vous pouvez voir, des falaises énormes et tout ça. Alors là quand je dis que je vais faire ma base, c'est juste que je vais aménager un trou. Je veux pas faire de maison comme font généralement et comme j'allais faire dans Matocraft. Je vais plutôt faire quelque chose en extérieur. Malgré que oui, les fantômes seraient un problème, mais je passerai du temps où je dormirai facilement. Si je dors pas, c'est que je passe du temps à l'intérieur. Si je dors, et ben dans tous les cas, ils pourront pas me faire chier. Petite source d'eau d'infini des familles, parce que moi, cette source d'eau, je suis allé la chercher juste là-bas. Hein, autant vous dire que c'était long, parce que j'ai ramené 2 seaux d'eau. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent optimiser du temps, mettez qu'une seule source d'eau ici et une seule source d'eau ici, ça va remplir les 2 autres. Autant arrêter de vouloir faire les 4. Donc voilà. Ensuite cette source d'eau, je l'ai ramenée où elle est. T'es passé où? T'es passé là-bas. Cette source d'eau du coup, je l'ai ramenée ici, hein, pour que ce soit beaucoup plus pratique. Et d'ailleurs ça a poussé un peu, j'attends que ça pousse entièrement.
Et puis voilà, là on est jour et tout, c'est cool. Il me semble que j'avais fait un escalier de l'autre côté. Voilà. Et ici, c'est mon côté exploration. Donc on va explorer le biome et tout, et tout, et tout. J'aurais pu prendre de l'eau là-bas, mais ça aurait été encore plus long. Donc voilà, vous voyez très bien que j'ai carrément créé des chemins. Je peux vous dire que j'ai galéré pour faire ces chemins parce que bon, c'est pas si simple que ça. J'ai de la cobble moussue, donc ça va être hyper cool si jamais je veux faire des constructions assez badass. Donc voilà, c'est cool, vachement cool. Bon, après on peut observer les magnifiques montagnes qu'il peut y avoir au-dessus. Et puis voilà, après je m'amuse souvent à regarder top 10 des sites les plus incroyables Pocket Edition, édition 2020, forcément c'est des sites qui sont réellement incroyables. Mais là j'ai observé, là cette site là elle est clairement trop bien. Donc si jamais cette vidéo atteint 5 pouces bleus et que vous êtes chaud pour que la série continue, et ben tout simplement dites-le moi dans les commentaires, ou alors faites-le savoir avec les pouces bleus, comme je vous l'ai dit, objectif de 5 pouces bleus. Et dans la prochaine vidéo je mettrai la seed dans la description. Et évidemment, forcément, vous pouvez faire la même survie. Forcément, vous avez les coordonnées en haut à gauche. Ici, nous avons un petit lac, j'ai l'impression. Alors, c'est vrai qu'il y a des baies, il me semble. Hein. Alors, ah non, peut-être pas. Ah, peut-être pas dans les sapins méga. Peut-être pas dans les méga taïgas. Parce que les méga taïgas, c'est pas réellement une taïga. Donc, je sais pas s'il y a. Je m'en souviens plus s'il y a des baies. Non, vous voyez, un idéaliste, ça c'est beaucoup de choses, mais pas non plus tout forcément. Donc, ouais. Apparemment non. Ah, après, il y a de la terre fertile, donc c'est normal. La terre stérile, pardon. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, terre stérile, je crois, surtout. Parce que stérile, ça veut dire que ça ne peut plus pousser. Donc, c'est la terre stérile, je crois. Bah, tu sais quoi, autant vérifier. Ouais, terre stérile, c'est bien ce que je me disais. Donc, voilà. J'avais raison. Aussi, bon, vous voyez, je crois que là, c'est la montagne où je suis. Ouais. Donc là, il y a des grottes aussi. Allons voir un tout petit peu. Ouais, si on me le permet. Tac. Voilà, on arrive ici. Et là, est-ce qu'on a des sortes de cavités? Oh, tiens, il y a un creeper. Voilà, le creeper, ça dégage. Et oh! Ah, mais elle est là-haut, ma base, je crois, non? Ouais, bah oui, je suis... Ok, donc ça ressemble à ça, on était là-haut. Enfin, on était quelque part par là. Et ben voilà, là on est carrément dans les endroits. Donc ouais, c'est cool. Et puis là, on a une sorte de petite grotte. Ça va être pas mal pour faire une sorte de petite base. Et ça, c'est vachement cool. Donc, ok. Donc, bon, je casse ce bloc de cobble parce qu'il est vachement moche. Et puis, on va revenir là-haut parce qu'on a des choses à faire et tout. On va surtout préparer ma base, tout simplement, parce que du coup... Ah! Je l'ai pas encore reçu, putain. Tomber, ça m'arrive souvent. Hop. Ah non, lui, il a une pomme. Oui. Non. Ah, de retour chez nous. Ah oui, j'ai aussi fait une table de cartographie. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait ma base, ma carte base principale. Donc voilà, il y a plein de choses à faire en fait. Il y a plein de tables à créer. Donc on va essayer de les créer. Des observateurs, pour le moment, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai besoin. Malheureusement, j'ai pas encore. Ah oui, c'est vrai, j'avais des villages. J'aurais pu les récupérer en effet. Donc ouais, sur ce coup-là, j'étais un peu débile. Donc on va aller voir. Ouais, ça c'est pas tout de suite. Ces fours-là, c'est vrai que ces fours-là, je devrais en créer pour les minerais. Donc on va faire ça. On va créer ces fours. Alors, il me semble. Bah déjà, on va prendre le métal. Il me semble qu'il faut prendre ça, le mettre là. On va juste regarder parce que ce genre de craft, je suis pas si sûr que ça. Mais voilà, déjà il faut fondre la cobble pour avoir de la pierre, enfin de la roche, et il faut fondre de la roche pour avoir ça. Donc on va faire cuire ça. Donc ouais. Et donc après il faut du métal. Je crois qu'il faut du métal pour la suite de notre recette. En effet, il faut même un four pour vous dire. Donc ouais, on va convertir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir ce four là et ce four là pour la bouffe. Donc ou alors les deux pour le minerai. Mais après ça va faire cher en termes de fer. Donc voilà. Et puis après on va commencer à terraformer ce trou là.
Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs, en termes de rythme de vidéo, c'est possible que je fasse une vidéo par semaine quasiment. Mais sinon, je ferai à mon rythme. Si je peux le faire avant, je le ferai avant. Hein. Donc, et si j'en fais deux, voilà. Donc, pour vous dire que ça va être quasiment une vidéo par semaine. Voilà, petite information au calme. Alors, je n'ai point de bouffe. Donc on va commencer à entamer l'avant-dernière provision hein, que j'ai eu depuis du spawn à ici. Et puis voilà. Donc voilà. Alors, on va en créer deux. Et là je peux faire deux fourneaux. Évidemment on va désactiver ça. Tac tac tac. Deux fourneaux comme ça. Et ces fourneaux là, on va commencer à les mettre là-bas. Parce que de toute manière notre base elle va être là-bas. Donc voilà. Non, je rêve. Non Michel. Non Michel. C'est... Oh mais tu fais chier Michel. Bah alors. Voilà. Oh il y a un petit bug pendant 2 secondes. J'ai rien compris. Donc ouais. Non, je suis désolé, mais ces genres de villageois, je les déteste. Enfin, l'arpenteur là, je les déteste parce qu'ils ont rien à faire là. C'est ma propriété privée, c'est mon terrain. Donc voilà, hein. Ils spawnent autour de toi. C'est le truc le plus chiant ever quand tu fais des constructions. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. Hein. Là, c'est pas la nuit. Comment ça se passe? Ah non, d'accord. Ah si. Allez. J'ai entendu un bruit de bouclier, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon bouclier, il a pris des... Ah oui, il a pris cher, pourquoi enfin, il a pris cher, dans la façon de parler. Il a terminé? Non, ah oui, c'est vrai que... Bon, c'est pas très rapide. On va en créer 4. Et après, on est bon. Voilà. 4. Et c'est tout. On va reposer le métal pour éviter d'en faire plus. Le charbon, il y a un peu de charbon, voilà, un peu de charbon. Et on va aller là-bas pour poser. Évidemment, ils vont bouger parce qu'ils vont aller dans la base. Et puis voilà. En plus, c'est bien, c'est la couleur de bois que je préfère. C'est cool. Ensuite, on met ça là, on met ça là. Et là, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus rapide. Et puis voilà, pas forcément de système, on va pas faire non plus énormément de système, on va faire une survie classique, hein. Donc les gros systèmes c'est pas tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est bon, Alors oui, c'est ça le problème en fait. Moi j'ai des énormes taches blanches qui arrivent et c'est des sites en fait, et ça fait des années que j'essaye de les virer de mon ordi et j'y arrive pas. Au clair, il me pète les couilles. Alors je m'adresse à tous les sites antivirus, si jamais on veut pas de votre offre, on ne veut pas de votre offre. Ça sert à rien d'assister. Donc voilà. Ouais, non mais franchement en termes de bois je suis trop bien. Et en plus il y a encore quelques stacks à récupérer. Donc ouais. J'ai même une pomme dorée pour vous dire. J'ai même des pépites d'or, laisse tomber. Donc ouais. Alors maintenant il me semble. Voilà, c'est des bûches de bois. Donc on va même désactiver ça du coup. Et ben on va prendre bûche de bois 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De toute manière ça doit faire 16. Non là ça fait 19. Ouais, voilà. Ça, 18. Mais non, je suis con. J'ai dit 16. Voilà. 4 x 4, 16. Enfin, il me semble. Donc, voilà. On fait les 4 derniers fours. Et voilà, on est... Voilà. Hein, 4 x 4, 16. Hein, professionnel des mathématiques. Alors, personne ne le dit, mais c'est faux. Hein. Allez, on commence à les poser. Tac, voilà. Donc on a notre truc, hein, c'est bon. Donc voilà, tout est bon. Alors le stock de la cuite, en fait, c'est quand je pars en exploration, je tue tous les animaux sur mon passage. Et comme ça, j'ai de la bouffe. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ce que je viens de dire, c'est pas très homologué.
Mais les gars, en fait, je suis qu'au début de ma survie. La preuve, j'ai encore une pioche en pierre dans mon inventaire. Mais autant vous dire que la survie, elle commence à devenir hyper cool. Ça veut dire, en fait, là, je suis même pas à 1 heure de jeu pour le moment. Donc, clairement, je suis hyper bien. En 1 heure de jeu sur ce monde, je suis super bien. Donc, voilà. J'ai même encore des os, il me semble. Non, j'ai plus d'os. Ah si, j'ai encore 22 d'os, donc pour vous dire, je peux même faire des flèches, parce qu'il me semble que j'ai du silex. Ah non, j'ai pas de silex. Ah, c'est l'un des seuls trucs qui me manque. Mais je peux même avoir de l'argile en fait, parce que l'argile, je sais qu'il y en a un peu là-bas, donc je peux en extraire. Mais ouais. Alors, c'est des endroits hyper dangereux pour ceux qui ne savent pas. La nuit, il peut y avoir énormément de patrouilles qui sont pas très ouf. Mais en fait, tellement je suis hyper bien parce que faut savoir que les patrouilles elles vont très loin des montagnes. Parce que les montagnes, comme vous pouvez le voir, hein, on prend l'exemple de ça, c'est galère hein, pour circuler. Et c'est galère pour prendre poursuite à un joueur. Parce qu'un joueur c'est facile et tout. On peut sauter, on peut ramper et tout. Et on est équipé hein, contre eux, on est équipé. Donc du coup forcément c'est compliqué. Donc les gars, n'hésitez pas quand vous faites une survie à choisir un endroit qui est extrêmement bien propice à votre survie. Et surtout, ou alors un endroit qui est propice à la modification. Par exemple là, s'il n'y avait pas d'arbre, et là vous voyez qu'il y a une petite montée de terre, je pourrais rajouter un mur en cobble et ça fait une énorme plateforme pour vous dire. Et donc voilà, à la limite c'est même ce que je vais faire, à la limite. Je sais qu'il faut pas dénaturer les biomes, mais là franchement, là je la vois bien ici. De toute manière j'ai toujours l'acide et je peux toujours copier le monde. Je peux toujours copier le monde si vous voulez. Donc ouais. Bon par contre je reviendrai à une étape pas très ouf, mais voilà. Mais un endroit que je dénaturerai jamais, c'est cet endroit là. Par contre cet endroit là, elle est déjà bien forgée. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette survie elle est nickel. Donc on va faire une très bonne saison surtout. Et puis voilà. Parce que là la vallée elle est incroyable hein. Regardez, il y a des regardez là pareil, là les villagers sont obligés de passer par là. Donc je les vois passer. Ou alors ils passent par là, mais le problème c'est qu'il y a l'eau. Ils peuvent ah bon après il y aura bientôt une mise à jour où ils pourront carrément poser des blocs. Mais bon, cette mise à jour elle n'est pas encore arrivée. Mais faut jamais se dire ça d'ailleurs hein. Quand on dit ouais dans une mise à jour il va se passer ça, mais cette mise à jour elle n'arrivera jamais. Enfin elle n'arrive pas tout de suite. Les gars, faut savoir que dans tous les cas elle arrivera. Donc faut toujours se préparer aux mises à jour suivantes, comme la cave update. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté de la joie et de la bonne humeur. Évidemment l'objectif pouce bleu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enemy is an option. We all listen, now we got dancing stars.